alors tu demandes à Dieu. Parce que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Tu lui dis, je vais être baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, quand tu as formulé cette demande, nous voyons dans la Bible et de manière aussi contemporaine dans l'histoire de l'Église et dans notre propre expérience qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, tu peux recevoir le baptême dans le Saint-Esprit dans ta chambre. Tu as demandé dans ta chambre, Jésus est venu, il t'a baptisé. Tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit lors d'une réunion comme celle-ci. Donc, on est en réunion, on est en train de louer, d'adorer. Tu aspires à être rempli du Saint-Esprit pour peut-être mieux rendre ministère de la louange ou pour aller témoigner aux perdus et tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Tu peux aussi être baptisé dans le Saint-Esprit lors d'une toute petite réunion. Tu es avec quelqu'un, il est en train de changer avec toi, il t'impose les mains, il te baptise dans le Saint-Esprit. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, ça, c'était les deux questions. Je dis, bon, c'est bien de partager avec tout le monde pour que ce soit clair. Donc, il y a maintenant, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, il y a le signe initial. Et il y a les marques. Donc là aussi, il faut bien faire la différence entre les deux. Le signe initial, c'est le parler en langue. Donc on va voir dans Acte 2 au verset 4, lis pour nous Acte 2 verset 4. Les disciples ont fait ce que le Seigneur leur a demandé de faire. Ils ont attendu dans la présence de Dieu et le Saint-Esprit est survenu sur eux. Et voyons le premier signe, Acte 2 verset 4. Acte 2 verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Voilà. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc ça, c'était le premier signe, ce qu'on appelle le signe initial. Donc quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on devrait se mettre à parler en d'autres langues. Ce sont les langues que Dieu nous donne. Et dans Acte 10, au verset 44, nous voyons également quand Corneille a invité ses amis et les membres de sa famille, ses parents, Pierre est venu, il a prêché l'évangile et on peut lire dans Acte 10, verset 44, 46. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit s'y répandit sur les peuples. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Voilà. Ils les attendaient parler en langue. Donc ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient baptisés du Saint-Esprit et le premier signe, c'était le parler en langue. Et nous avons bien vu dimanche dernier, dans Acte 2, au verset 39 et 40, que cette promesse-là était pour tous ceux qui sont au loin. Donc, au loin dans le temps, c'est-à-dire pour nous qui sommes à 2000 ans et plus de ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Et au loin aussi géographiquement ou culturellement, parce que ça s'est passé en Palestine, nous sommes ici en Belgique, nous sommes d'une autre culture, mais le Seigneur avait dit que la promesse était pour tous ceux qui sont au loin. Donc, ce qui s'est passé là doit encore se passer. Et se passera jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit, le signe initial, c'est le parler en langue. Le parler en langue ne s'est pas limité à ces gens-là. Parce qu'il est dit que la promesse est pour tous ceux que le Seigneur appellera, c'est-à-dire pour toi et moi. Alors, pourquoi donc le parler en langue? Parce que c'est important. Le parler en langue te sera utile. Ici, on voit déjà la première finalité. Il glorifiait Dieu. Le parler en langue t'aide à glorifier Dieu, t'aide à louer Dieu, t'aide à adorer Dieu. Donc, ça t'amène à une autre dimension de l'adoration de Dieu. Quand tu commences à glorifier Dieu et l'adorer de manière intelligible, Dieu peut te transporter et t'amener donc à un niveau d'adoration, si tu es concentré, c'est pour ça que je vous demande de vous concentrer,
Dieu peut t'amener à un niveau où tu l'adores en esprit. Donc tu l'adores avec une langue que toi-même tu ne comprends pas. Donc ça, c'est une des utilités du parler en langue. Ça t'amène à une autre dimension d'adoration, de la glorification de Dieu. Et nous devions nous exercer au parler en langue pour aller à cette dimension-là. Donc c'est une dimension où même la mouche qui passe, vous n'êtes pas sensible. Parce que vous êtes emporté par Dieu. L'adoration, c'est l'adoration de Dieu. Et quand on commence à adorer Dieu, on est perdu dans Dieu. C'est pas ceux-là, ils sont là juste pour nous conduire, les membres de la chorale. C'est on fixe son regard sur Dieu. On adore Dieu. On est perdu dans Dieu. Et à un moment donné, on est donc emporté par Dieu et on peut se mettre à adorer Dieu en d'autres langues. Ça, c'est une des utilités. Vous voyez, ils adoraient Dieu, ils glorifiaient Dieu en d'autres langues. Une autre utilité qui est vraiment très, très pratique, c'est tu te trouves dans une situation, parce que Dieu travaille avec nous. Pour que Dieu se meuve, pour intervenir, dans la plupart des cas, il a besoin de notre prière. Il en a décidé ainsi. Un membre de ta famille est quelque part et se trouve en danger. Moi, cela m'est arrivé plusieurs fois. Il se trouve en danger, ça peut être ton fils ou un membre de ta famille, tu ne sais pas. Tu reçois juste l'envie de prier. Mais comme tu ne sais pas, tu ne sauras pas comment formuler ta prière de manière intelligible. Et l'Esprit te pousse, parce que la Bible dit dans Romains 8, verset 26, que le Saint-Esprit fait comme des soupirs, il te pousse à prier. Mais comme tu ne sais pas sur quoi tu dois prier, tu ne peux pas formuler ta prière de manière intelligible. Tu te mets à prier en langue. Et pendant que tu pries en langue, tu fais mouvoir Dieu. Dieu dépêche un ange ou une légion d'anges qui intervient là où se trouve ta personne et ôte la personne de danger. Et c'est par la suite, quand la personne va témoigner l'heure précise, ce qui s'est passé, que tu verras que c'est exactement l'intervention de Dieu en réponse à ta prière. Toi-même, tu ne comprenais pas la prière puisque tu priais en langue. Et je vous assure, personnellement, cela m'est arrivé plusieurs fois. Il y a un enfant qui est dans une situation, tu ne sais pas, tu as juste envie de prier et tu commences à prier en langue. Et après, quand il vient, il t'explique ce qui s'est passé. C'est exactement Dieu qui a mobilisé son ange ou ses anges en réponse à ta prière pour mettre l'enfant hors du danger ou la personne hors du danger. Et donc, si tu n'avais pas cette capacité de prier en langue, tu aurais privé l'enfant de cette possibilité que Dieu intervienne. Et il y a plein d'autres exemples. Donc, le parler en langue, c'est un signe initial. Celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit devrait aspirer à ce signe initial. Ça veut dire que, on l'obtient par la foi. Donc, s'il y a une séance, comme dimanche dernier, où on dit, tu demandes le baptême dans le Saint-Esprit, tu crois que tu l'as reçu, tu dois juste ouvrir ta bouche. C'est Dieu qui met les nouvelles langues. Tu ouvres ta bouche avec foi et tu vas te rendre compte que tu es en train de parler d'autres langues. Parce qu'il est dit que ceux qui les voyaient étaient dans l'étonnement. Parce que c'est Dieu qui l'avait fait. Tout le monde comprend ce point. Donc le parler en langue est très important et il ne s'est pas limité aux disciples de l'Église primitive. Et il ne se limitera pas parce que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Et c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Et l'utilité du parler en langue est d'actualité. Glorifier Dieu et intercéder à un autre niveau.
Et même quand tu es en train de prier de manière classique, si le fait de prier de manière intelligible peut te permettre de prier 2 heures, si tu es capable de prier en langue, tu vas aller à 4 heures ou 6 heures. Parce qu'à un moment donné, quand ton intelligence ne peut plus tenir, il y a donc ton esprit qui prend la relève. Et il peut donc avoir l'esprit, l'intelligence, l'esprit, l'intelligence comme ça. Et tu peux prier des heures. Tu peux louer des heures. Gloire à Dieu. Mais l'enseignement de ce matin, ce n'est pas sur le parler en langue, c'était juste une petite parenthèse. Donc c'est le signe initial. Mais ce qui nous intéresse le plus sont les marques. Donc si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, si tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Quelles seront les marques? C'est ce que nous allons voir. La première marque, c'est un amour sincère et ardent pour Dieu. Tu verras que ton amour pour Dieu va grandir. Parce que la Bible dans Romains 5, verset 5, que Dieu répand son esprit dans nos cœurs. Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, si tu te rends compte que tu es en train d'aimer Dieu d'une manière inhabituelle, que tu es en train d'aimer de plus en plus Dieu, ça c'est une marque que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est une marque que tu es passé par le baptême dans le Saint-Esprit. Si tu te rends compte que tu es en train de désirer la présence de Dieu et que quand tu es dans la présence de Dieu, tu veux que le temps suspende son envol pour rester dans la présence de Dieu, ça, c'est une marque que quelque chose s'est passé. Si tu vois que tu es de plus en plus en train d'avoir la haine de ce que Dieu n'aime pas, c'est une marque que le Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit. Si tu te rends compte que tu es en train d'obéir de plus en plus à Dieu, ce que tu ne faisais pas avant, c'est une marque que tu es rempli du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Et cette conviction-là fait en sorte que tu t'éloignes de tout ce que Dieu n'aime pas. Et tu commences à marcher dans la sanctification. Tu commences à marcher dans l'obéissance. Donc ça, c'est la marque. Tu vas aimer de plus en plus Dieu. Et le Saint-Esprit va te pousser à exprimer ton amour envers Dieu dans un langage que Dieu comprend. Quel est le langage d'amour que Dieu comprend par excellence? L'obéissance. Il dit, si vous m'aimez, obéissez-moi. Ça, c'est le langage d'amour. Il y a l'adoration et l'obéissance. Quand tu es de plus en plus en train d'adorer Dieu, tu es de plus en plus en train d'obéir à Dieu, ça, c'est le langage d'amour que Dieu comprend. Donc, tu verras que ton amour pour Dieu a augmenté et parfois de manière considérable. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est la marque que tu es rempli du Saint-Esprit. Et il y aura l'amour pour la parole de Dieu. Parce que Dieu et sa parole font un. Tu ne peux pas aimer Dieu et ne pas aimer sa parole. Donc tu verras que tu t'affectionnes de plus en plus la parole de Dieu. Avant, tu lisais un chapitre, tu étais satisfait. Après le baptême dans le Saint-Esprit, tu lis 3 chapitres, tu as encore faim et soif. Tu veux lire davantage. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit crée la faim de la parole de Dieu et la soif de la parole de Dieu dans nos cœurs. Et tu verras que tu t'affectionnes de plus en plus de la parole de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu. Tu dévores la parole de Dieu. Tu la désires. Une marque très simple, c'est ton attitude à l'église.
lors de l'enseignement, tu verras que avant, quand il y avait un enseignement comme celui-ci, tu t'ennuyais. 20 minutes après, tu commences déjà à t'ennuyer, à voir si tu dois aller aux toilettes ou pas. Tu as des envies d'aller aux toilettes. Dès que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vois 1 heure passer comme c'était 5 minutes. Parce que tu as soif, tu veux encore, encore et encore la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle te fait du bien. Tu as envie et tu as encore envie. Et en 1 heure, tu restes tellement éveillé et tu pries dans ton cœur que l'enseignant ne s'arrête pas. Ça, c'est une marque d'une personne remplie du Saint-Esprit. Tu veux en avoir encore de la parole de Dieu. Donc, un amour pour la parole de Dieu, c'est une marque d'une personne remplie du Saint-Esprit. Et il y a l'amour pour les enfants de Dieu. Tu ne peux pas aimer un père et ne pas aimer ses enfants. Donc, si tu aimes Dieu, et si cet amour-là vient du Saint-Esprit, tu vas aimer les enfants de Dieu. Tu vas aimer de manière particulière les enfants de Dieu. Dès que tu vois un authentique enfant de Dieu, tu vois simplement que tu es en train de déverser ton amour sur lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse à faire ça. Tu aimes les enfants de Dieu. Parce que tu aimes Dieu, leur Père. Gloire à Dieu. Lis pour nous 1 Jean 4. Donc un amour ardent, un amour sincère, pas un amour du bout des lèvres, un amour qui vient du cœur, un amour sincère et un amour qui s'exprime dans un langage que l'autre peut comprendre. Parce que le Saint-Esprit te donne la capacité de savoir quel est le langage d'amour que ton frère va comprendre. Si pour celui-ci, c'est que tu prennes du temps avec lui, tu vas lui donner du temps. Si pour celle-là, c'est que tu lui fasses un présent, tu vas lui faire un présent. Si pour l'autre, c'est que tu puisses prier pour lui, tu vas prier pour lui. Donc, lis pour nous 1 Jean 4, verset 7 à 13. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, quand tu l'as, la marque, c'est l'amour. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Que personne ne vous trompe. Tu ne peux pas connaître Dieu et ne pas aimer Dieu. Et ne pas aimer tes frères, les enfants de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Continue. Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez, donc il y a l'amour. La marque distincte de Dieu, c'est l'amour. Et celui qui a l'Esprit de Dieu aura cette marque distincte. Donc, il va aimer Dieu de manière croissante. Il va aimer la parole de Dieu de manière croissante. Et il va aimer les enfants de Dieu de manière croissante. Et une expression de l'amour pour les enfants de Dieu, c'est la communion fraternelle. Vous voyez que celui qui est rempli du Saint-Esprit, quelle que soit la contrainte qu'il a, il cherchera à être là le dimanche pour communier avec les enfants de Dieu. La communion fraternelle, c'est une expression de l'amour envers les frères et sœurs. Donc, l'amour. Deuxième point, il y a la passion pour les perdus. Celui qui est rempli du Saint-Esprit aura une passion
une passion exceptionnelle pour les perdus. Donc, il sera passionné pour gagner les perdus à Christ. Et cette passion va le pousser à mener un certain nombre d'actions concrètes, comme nous avons déjà vu. Mais il sera passionné. Quand il dort, il rêve sur comment il peut faire pour gagner les perdus à Christ. Quand il se lève, il pense et réfléchit sur comment il peut faire pour gagner les perdus à Christ. Et cela va se concrétiser par l'investissement qu'il va mettre dans l'intercession pour ces gens-là. L'effort qu'il fera pour les inviter à entendre la parole de Dieu. Il va faire l'effort. Il va faire tout son possible pour les inviter et continuer à insister à les inviter. La Bible nous dit ici que dans Acte 10, que Corneille a invité ses amis et ses parents pour venir entendre la parole de Dieu. Et les amis et les parents qui avaient été invités, le Saint-Esprit est survenu sur eux. Et frère, j'ai tellement d'admiration et de considération pour ces parents. Et combien je voudrais que chaque parent qui est invité, chaque ami qui est invité fasse comme eux. Ils n'ont pas dit ça, c'est les affaires des disciples. Les parents sont arrivés, ils ne savaient pas ce qui va se passer. Ils se disaient, c'est peut-être juste venir écouter la parole et partir. Mais le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont accepté le baptême dans le Saint-Esprit. Et ils se sont mis à parler en langue. Donc, le parent ou l'ami a exprimé son amour en invitant, qu'on ait invité ses amis. Lis encore pour nous, Acte 10, lis le verset 24. Écoutez bien. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Il avait invité ses parents et ses amis intimes. Tu exprimes ton amour envers tes amis en les invitant. Écoutez la parole de Dieu. Tu exprimes ton amour envers tes parents en les invitant à écouter la parole de Dieu. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va prendre la relève. Et maintenant, je voudrais m'adresser à ses amis, s'il y en a ici ou en ligne. Tu as été invité, ou à ses parents. Quand le Saint-Esprit te visite, ne regarde pas la personne qui t'a invité. Le Saint-Esprit t'a visité parce qu'il dit que tu fais aussi partie de l'œuvre qui s'est accomplie à la croix. Vous voyez ce qui s'est passé ici? Les parents n'ont pas dit, cette affaire-là de parler en langue de Saint-Esprit, c'est l'affaire des disciples. Laissons-le avec. Non. Le Saint-Esprit est descendu sur les parents et sur les amis. Et ils ont reçu favorablement. Et ils sont partis étant radicalement changés. Ça veut dire quoi, cher ami ou chers parents? Si on t'a invité, ok, la personne a exprimé son amour envers toi en t'invitant. Maintenant, ne te bloque pas. Si le Saint-Esprit vient et dit, je te remplis, ouvre ta bouche et commence à parler en langue. Si le Saint-Esprit vient et dit, je te fais naître de nouveau, accepte la nouvelle naissance. Ne regarde pas et dis, la personne qui t'a invité, c'est leur affaire. Moi, je suis juste venu pour lui faire un peu plaisir. Peut-être. Mais le Saint-Esprit te surprend. Et il dit, toi, tu as besoin de naître de nouveau. Toi, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas résister.
Vous voyez qu'ils n'ont pas résisté. Pierre lui-même a été surpris. Ma prière, c'est que tu me surprennes. Que tu me surprennes. Que je sois surpris de ce qui va se passer en toi. Parce que Pierre était surpris. Et il dit, Dieu allait plus vite que lui. Et Dieu allait plus vite, pourquoi? Parce qu'il a vu des cœurs bien disposés. Les parents ne sont pas restés dans les raisonnements et les argumentations pour dire que cette affaire du Saint-Esprit, c'est l'affaire des disciples de Jésus. Non. Ils ont été sensibles. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils n'ont pas résisté. Et immédiatement, Pierre a dit, baptisons. Il faut qu'il soit baptisé dans l'eau, puisque Dieu nous a... Donc frère, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Si tu invites un ami ou un frère, quelqu'un de la famille, un parent, tu ne sais pas ce que Dieu va faire. Notre responsabilité, c'est d'inviter pour leur exprimer notre amour. Et le Saint-Esprit qui est en nous, c'est lui qui nous presse. Il dit, l'amour de Christ nous presse. Et parce que cet amour nous presse, nous invitons l'ami, nous invitons le parent. Il vient, il entend la parole. Lui se disait, je viens juste, j'entends la parole pour avoir un petit moment de détente et je m'en vais. Je continue ma vie. Mais qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce qu'il est en train de faire ce matin? Le Saint-Esprit descend sur toi et ouvre ton entendement et dit, je veux te faire naître de nouveau. Est-ce que tu vas résister? Il dit, je veux te baptiser dans le Saint-Esprit pour que tu repartes étant une nouvelle personne. Tous ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Ils venaient en se disant, je viens faire plaisir à Corneille. Parce qu'il a tellement insisté là depuis, bon, je viens un peu lui faire plaisir. Mais ce n'était plus une affaire de Corneille. C'était une affaire du rendez-vous de chacun d'eux avec le Dieu qui les a créés et qui les a sauvés par la mort de Jésus à la croix. Et c'est aussi ce rendez-vous-là que tu as ce matin avec le même Dieu. Donc si on t'a invité, ne pars pas sur le fait que c'est l'affaire de ces gens. Non. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour tous les hommes, y compris toi. Et qui veut ce matin te donner son esprit afin de te changer, de te transformer. Il veut même aller au-delà de notre expectation. Parce que notre expectation, c'était peut-être qu'on t'invite et tu donnes ta vie à Jésus. Lui veut aller au-delà, il veut te baptiser dans le Saint-Esprit pour que tu sortes avec une puissance, une capacité nouvelle. Est-ce que tu vas lui résister? Est-ce que tu vas dire, je remets à plus tard? Est-ce que tu vas dire, c'est l'affaire de ces gens-là qui m'ont invité? En réalité, moi, je ne suis pas vraiment dedans, j'ai ma part de choses. Non. Si tu dis ça, tu as frustré le Saint-Esprit, tu l'as attristé. Ce que tu dois faire, c'est faire comme ses parents et ses amis. Corneille lui-même a été surpris. Pierre lui-même a été surpris. Et c'est toujours ce que Dieu fait, frère. Il nous surprend positivement. Donc si tu es venu ce matin invité par quelqu'un, peut-être c'était même la curiosité. Tu as dit, je viens voir un peu à quoi ça ressemble. Mais le Saint-Esprit descend sur toi pendant que tu es en train d'entendre la parole. Ne lui résiste pas. Dis, je vais partir d'ici, étant changé, étant transformé, comme les parents de Corneille,
et les amis de Corneille. Ils sont repartis de là, baptisés dans le Saint-Esprit, baptisés dans l'eau, totalement transformés en une seule réunion. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire? Il est en train de dire, ce n'est pas à la prochaine réunion, c'est maintenant. Parce que le Saint-Esprit est là. Il est le même. Il suffit juste que tu ouvres ton cœur et tu repartes étant changé. Tu repartes étant transformé. Tu repartes étant né de nouveau et rempli du Saint-Esprit. Tu repars étant baptisé dans le Saint-Esprit. Et peut-être tu nous dis là, je ne vais pas franchir cette porte, mettez l'eau et baptisez-moi. Et on va le faire. On va te baptiser dans l'eau. Si tu étais déjà baptisé dans l'eau et que tu veux mettre les choses en ordre, le Saint-Esprit dit, c'est ce matin. Mets les choses en ordre. Gloire à Dieu. Frère, c'est tellement merveilleux. Ses parents et ses amis. Combien je voudrais que chaque parent fasse comme eux. Chaque ami fasse comme eux. Pour se dire, je fais taire mes argumentations. Je pensais que c'était leur affaire. Mais Dieu m'a surpris. Dieu m'a convaincu que je fais partie. J'en fais partie. Et alors, je ne résiste pas à Dieu. Je ne résiste pas à Dieu. Je sors moi aussi baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Donc il y a l'amour, la passion pour gagner les perdus qui va faire qu'on va faire tout notre possible pour qu'ils viennent entendre la parole de Dieu. C'est ce que Corneille a fait. Il a invité ses parents et ses amis intimes. Et quand Pierre commence à parler, le Saint-Esprit descend sur eux. Et tous sont baptisés dans le Saint-Esprit. Vous voyez ce que ça fait quand tu invites un ami ou un parent. Et vous voyez aussi ce que ça fait quand le parent ou l'ami est sensible à la voix de Dieu. Il cesse les raisonnements, il cesse les argumentations. Il dit, je cède à Dieu. Gloire à Dieu. Donc prions le Seigneur avant de continuer, qu'il aide chacun. Tu as été invité pour rencontrer Dieu. Et nul ne peut rencontrer Dieu et demeurer le même. Ne remets pas à la prochaine rencontre. Donc prions pour ceux qui sont en ligne, ceux qui sont dans la salle. Que cette rencontre soit une rencontre révolutionnaire, une rencontre transformatrice, une rencontre qui va te faire être ce que Dieu a prévu pour toi. Un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui sera utile, qui va donner un sens à sa vie. Prions pour cela. Père, nous prions notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur. Merci grandement pour chacun qui a manifesté son amour, qui envers un parent, qui envers un ami, en l'invitant à écouter ta parole ce matin, Seigneur. Comme dans ce passage de Acte 10, verset 24. Oh Seigneur, Corneille avait invité ses amis et ses parents, mais nous voyons que tu as pris la relève. Et nous voyons ce qui s'est passé au verset 44, que ton Saint-Esprit est descendu et les a remplis du Saint-Esprit. Et ton Saint-Esprit est encore là ce matin, Seigneur. Que toute personne qui entend cette parole ouvre son cœur et reçoive le Saint-Esprit pour naître de nouveau. Et reçoive le Saint-Esprit pour être baptisé dans le Saint-Esprit. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, qui a un élan de foi. C'est juste ouvrir son cœur et dire, j'accepte Jésus-Christ. J'accepte l'Esprit de Dieu. J'accepte qu'il me régénère. J'accepte qu'il me remplisse. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Qu'aucun ne remet à plus tard. Parce que chacun d'eux a été baptisé lors de cette rencontre.
Nous prions pour chaque parent, chaque ami qui a été invité ce matin. Ceux qui sont dans cette salle, ceux qui sont en ligne. Que chacun reparte. Ô Seigneur, étant né de nouveau, étant rempli du Saint-Esprit. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Dernier point, c'est un fardeau pour les perdus. Le Saint-Esprit vient pour nous donner un fardeau pour les perdus. Un fardeau pour l'édification de l'Église. Donc, tu vas voir, la marque du Saint-Esprit, c'est tu as un fardeau pour l'édification des saints. Tu as un fardeau pesant que tu vas déposer de manière concrète en prenant ta place dans l'Église en vue de l'édification des saints. Donc tu vas te dire, avant que je ne sois rempli du Saint-Esprit, j'étais un spectateur. Je venais là, je croisais les mains, j'observais, j'étais spectateur. Le Saint-Esprit transforme un spectateur en acteur. Tu deviens un acteur, une partie prenante de l'affaire. Parce que quand le Saint-Esprit te remplit, ça ne devient plus l'affaire des autres, ça devient notre affaire. Et là, il y a un fardeau. Tu commences à te dire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire concrètement pour l'édification des saints? Et tu verras que ce qui va immédiatement se passer, c'est que tu vas chercher à être utile. Avant, tu étais un visiteur, tu étais en retrait. Et ce qui va aussi se passer, vous allez voir même les changements de position dans l'Église. Celui qui a été rempli du Saint-Esprit, qui était au fond, le prochain dimanche, vous allez voir, il va venir s'asseoir ici. Ce n'est pas anodin. Ça semble très, mais c'est très spirituel. Très, très spirituel. Ta position physique peut refléter ta position spirituelle. Et donc le Saint-Esprit va te pousser vers l'avant pour dire, je suis concerné par cette affaire. Alors qu'avant, tu étais là en retrait. Vous voyez, là, on est proche de la porte, n'est-ce pas? Ça veut dire, je ne suis pas loin de sortir. Mais quand tu es ici, je suis là avec eux. Donc celui qui est là, parce que vous savez, quand on monte ici, c'est pour mourir, n'est-ce pas? Parce que quand on monte à l'autel, c'est pour se sacrifier. Tu dis, je viens avec tous ceux qui montent à l'autel pour se sacrifier. Si on est là, dès qu'il y a un petit truc, allez, je sors. Tout le monde comprend. En fait, le Saint-Esprit est très concret. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il va nous pousser. Et il y aura, on n'en est pas conscient. Hein? On se lève là, on vient s'asseoir ici. C'est après, quand on est en train de réfléchir, ou quand le pasteur est en train de parler comme je parle là, qu'on se rend compte qu'en fait, c'est l'impulsion du Saint-Esprit. Il nous a fait nous asseoir devant. Et vous allez voir que même une personne qui vient pour la première fois, dans une maison de Dieu où le Saint-Esprit est présent, si cette personne-là est remplie du Saint-Esprit, vous allez voir là où elle va se diriger. Elle va chercher à être là. Ce n'est pas parce qu'elle veut les premières places, c'est parce qu'elle veut être impliquée. Que si on dit qui veut prier, elle va se lever, aller rapidement devant pour prier. Elle est impliquée. Tout le monde comprend. Ça, c'est une marque que chacun peut tester. Donc, le fardeau pour l'édification des saints et pour le rayonnement de l'Église. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, chaque dimanche quand il entre ici, il regarde l'Église, il regarde la structure. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ça rayonne mieux? C'est ça la marque du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça rayonne? Pour que quand les gens entrent ici, ils voient que c'est la gloire de Dieu qui est là.
C'est ça la marque du Saint-Esprit. Il a le fardeau que l'Église rayonne, que l'Église soit splendide, que l'Église soit glorieuse, que l'Église soit sans tache. Donc dès qu'il voit une tache, il ne dit pas là il y a une tache. Dès qu'il voit une tache, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever la tache. C'est ça la marque. Il ne dit pas là, il y a une tache. Oh, là, il y a une tache. Non. Donc, le fardeau de devenir un pourvoyeur de solutions. Avant que tu ne sois rempli du Saint-Esprit, tu es un trouveur de problèmes. Partout où tu vas, tu trouves un problème. Tu trouves un problème. Mais dès que tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens un pourvoyeur de solutions. Si le Seigneur te met quelque part, tu pourvois une solution. Tu pourvois une solution. Tu pourvois une solution. Tu pourvois une solution. C'est ça la différence. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu passes de trouveur de problèmes à pourvoyeur de solutions pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est une marque distincte d'une personne remplie du Saint-Esprit. Elle a le fardeau de pourvoir la solution au niveau spirituel, mais aussi au niveau pratique. Quand elle vient, elle regarde les deux. Si elle vient, par exemple, là, elle regarde ici. S'il y a quelque chose qui manque, dimanche prochain, sans dire à personne, elle vient et dépose ce qui manque. Ça, c'est une marque d'une personne remplie du Saint-Esprit. Parce qu'il y a un fardeau déposé dans son cœur par le Saint-Esprit pour le rayonnement de l'Église, pour le rayonnement du corps de Christ. Tout le monde comprend. Donc, frère, chacun de nous peut tester s'il y a cette marque-là. Et s'il n'y a pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que tu dois chercher à être rempli. Et si tu es rempli, il faut que ces marques soient présentes. Si jusque-là, tu te considérais comme un trouveur de problèmes. Vous savez, les trouveurs de problèmes, on n'a même pas besoin de naître de nouveau pour trouver les problèmes, n'est-ce pas? On n'a pas besoin. Pour trouver un problème. Mais dès que tu es rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'Église rayonne? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'Église soit édifiée? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'Église grandisse? Qu'est-ce que je peux faire pour que l'Église soit glorieuse? Parce que l'Esprit de Dieu, le Dieu qui a l'Église, le Dieu dont le corps est l'Église, c'est son esprit qui est en train de t'animer. C'est cet esprit-là. Tu deviens un pourvoyeur de solutions. Et il y a un fardeau. Si tu es une personne qui n'est pas sous fardeau, frère, c'est un signe que le Saint-Esprit n'est pas là. Quand le Saint-Esprit est là, il y a un fardeau. Et on viendra déposer le fardeau en étant un acteur réel. Soit au niveau spirituel, l'intercession et le reste, soit au niveau pratique. Je me lève et je pourvois la solution. C'est ça. Gloire à Dieu. Et nous avons dit, n'oubliez pas, que la promesse est pour nous tous. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui ne doit pas aspirer à être rempli du Saint-Esprit. Aucun. Et il n'y a aucun qui, étant rempli du Saint-Esprit, ne doit pas avoir ses marques. Chacun doit avoir ses marques. Chacun de nous doit avoir ses marques. Donc prions le Seigneur vraiment qu'il nous aide à laisser que ces marques transparaissent.
à coopérer avec le Saint-Esprit que nous avons reçu, à être très pratique, à dire à Dieu, avant que je ne sois rempli du Saint-Esprit, voilà comment je me comportais. Maintenant, c'est différent parce que je suis rempli du Saint-Esprit. C'est ça, les marques. Si tu ne parles pas encore en langue, ce n'est pas grave. On a dit que c'est juste le signe initial. Parce qu'il y a des gens qui ont manifesté les marques pendant un bon moment avant que le signe ne se produise. Tout le monde comprend? Donc, le parler en langue, ce n'est pas une marque. Le parler en langue, c'est juste un signe initial. Donc, tu peux commencer à manifester un amour croissant pour Dieu, pour la parole de Dieu, pour les enfants de Dieu. Tu peux commencer à avoir une passion pour aller gagner les âmes. Tu peux commencer à avoir un fardeau pour le rayonnement de l'Église sans parler en langue. Mais le parler en langue va venir. Je voudrais aussi que tu ne négliges pas le parler en langue, parce qu'il y a quand même un point où il y a le fait qu'on ne comprenne pas très bien les Écritures, les gens peuvent négliger. Ou bien qu'il y ait eu un désordre quelque part et les gens mélangent tout. Donc, si un principe n'est pas bien appliqué, cela n'annule pas le principe. Tout le monde comprend. Donc, si quelque part on n'applique pas un principe, ce n'est pas parce que le principe a été mal appliqué qu'il faut annuler le principe. Ce qu'il faut faire, c'est de bien appliquer le principe. Le parler en langue est de Dieu. Donc, chacun de nous qui est rempli du Saint-Esprit devrait parler en langue. Mais on a dit que le parler en langue, c'est juste un signe. Parce que les marques, on ne peut pas les imiter. Le parler en langue, on peut l'imiter. Ça veut dire qu'on peut parler en langue sans être rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Puisqu'on peut être rempli d'un autre esprit aussi qui nous amène à parler en langue. OK? Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est juste un signe. Mais ici, on ne peut pas tricher. Tu ne peux pas tricher. Tu peux être là en train de... Voilà, les autres pensent que tu parles en langue, une langue qui vient de Dieu, alors que ce que tu as fabriqué toi-même, ou c'est ce qui vient même des démons. Il y a eu des cas où on a été obligé de s'arrêter, d'exercer l'autorité pour délivrer une personne des démons, alors qu'elle était en train de... On pensait qu'elle parlait en langue. OK? Mais là où on ne triche pas, c'est ici. Si tu manifestes ça, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. Là, on ne peut pas tricher. Si tu ne manifestes pas, quelle que soit ta déclaration, ça veut dire que tu ne l'as pas. Donc, prions le Seigneur qu'il nous aide à savoir que ce sont les marques et le Seigneur nous les donne pour que nous puissions les manifester. J'insiste sur ce point. Personne ne doit être exclu. S'il y a une barrière, tu ôtes la barrière. Et tu manifestes les marques. Prions pour cela. Père, nous prions notre Dieu, ô Seigneur. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Et Jésus est le même, il n'a pas changé, Seigneur. Tu remplis chacun qui le désire du Saint-Esprit afin qu'il puisse manifester ses marques. Ô notre Père et notre Dieu, je prie, Seigneur, pour chacun de tes enfants, ceux qui sont réellement remplis du Saint-Esprit, qui ne manifestent pas encore ces marques, qu'ils commencent dès aujourd'hui à les manifester. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que ce sont les marques qui doivent distinguer chaque enfant de Dieu, baptisé dans le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Nous prions qu'aucun ne s'exclue, Seigneur. Quelles que soient ses expériences passées, ô Dieu, qu'il voie que l'application mauvaise d'un principe n'annule pas le principe en soi et que chacun revienne à chercher à avoir ses marques. Nous prions pour ceux qui ne parlent pas en langue, que tu les aides eux aussi au nom de Jésus-Christ à recevoir le parler en langue.
et à exercer le parler en langue. Ô Seigneur notre Dieu, mais nous prions pour chacun de nous qu'il fasse la différence entre le parler en langue, qui est un signe qui peut être imité, et les marques qui ne peuvent être imitées. Et que chacun se donne à manifester véritablement les marques au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Encore plus fort que ça. Alléluia. Il est digne d'être acclamé.